C'est un des plus beaux défilés que j'ai jamais vus. Voir cette puissance militaire sur les Champs-Élysées, c'était vraiment extraordinaire pour la France et l'esprit de la France. J'aimerais beaucoup faire le même défilé à Washington pour la fête nationale, sur Pennsylvania Avenue. Voilà, ça c'est pour les amabilités, ça ne va peut-être pas durer. Javid Imbert, bonjour. Emmanuel Macron et Donald Trump vont se retrouver et s'exprimer tout à l'heure aux Nations Unies. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont une vision du monde radicalement différente, Jeff. Ah oui, exactement. Bonjour Nathanaël. Effectivement, vous avez d'un côté Donald Trump, dont on pourrait résumer la doctrine par cette formule, l'Amérique d'abord, c'est-à-dire que le président américain défend tout ce qui va dans le sens des intérêts supposés des USA. C'est ainsi, par exemple, qu'il dénonce l'accord sur le nucléaire iranien, négocié et arraché de haute lutte depuis 2 ans et qu'il considère comme mauvais pour les États-Unis. Et puis de l'autre côté, vous avez l'inverse, ce que la France, la diplomatie française appelle le multilatéralisme. C'est ce que va défendre Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire prendre en compte les intérêts de chaque puissance, une doctrine qui est donc l'opposé de celle de Donald Trump. Et puis il y a une pierre d'achoppement bien particulière entre les deux hommes, c'est la question du climat. Vous savez que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Depuis, Emmanuel Macron essaie de convaincre son homologue de revenir dans cet accord. Ils en ont encore parlé hier, mais pour l'instant, malgré les sourires et les amabilités, eh bien rien ne se passe. Javid Imbert en direct du siège des Nations Unies à New York. Merci beaucoup, Jeff.